Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'ère à laquelle vous me recevez chez vous, et bienvenue dans notre magazine de psychologie appliquée dénommé Savoir pour réussir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier parce que il s'agit de répondre à la question pourquoi les hommes meurent plus tôt que les femmes. Pourquoi ces sujets? C'est parce que chaque jour, de milliers d'hommes meurent plus tôt que prévu. Pas dans un accident, pas dans une guerre, mais dans le silence total. Et si je vous disais que le véritable danger ne se voit pas, que le véritable danger ne fait pas de bruit, mais détruit lentement et sûrement dès l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose qui peut déranger, mais qui peut aussi sauver de vie. Parce que derrière toutes ces statistiques que nous avons, il y a des comportements, il y a des habitudes, il y a des attitudes, il y a des blessures invisibles qui, silencieusement, détruisent les hommes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Le nom n'est pas forcément celui de la personne réelle, mais nous avons ramassé ces noms juste pour vous aider à comprendre ce que nous voulons communiquer comme message. Il s'appelait Paul, un homme comme beaucoup d'autres, un homme responsable, respecté et fiable. Il était même le pilier de sa famille. Mais derrière cette image d'un homme fort, il y avait une autre réalité. De nuit sans sommeil, un stress constant, une pression invisible permanente et surtout un silence total. Il ne parlait pas, il ne se plaignait pas, il ne demandait pas d'aide. Pourquoi? Parce qu'on lui avait appris une chose. Un homme doit être fort. Un homme ne doit pas se plaindre. Un homme ne craque pas. Puis un jour, son cœur s'est complètement arrêté. Il est mort. Et comme toujours, les gens de l'entourage ont commencé à dire, c'est la vie, c'est ça la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour vivre et un temps pour mourir. Oui, c'est vrai. C'est une écriture que nous connaissons tous. Mais dans le contexte de cet homme, Paul, ce n'était pas seulement la vie, c'était un mode de vie destructeur qu'il entretenait. C'était le silence qu'il a emporté trop tôt. Mais pour comprendre cette réalité, parlons d'abord de cette vérité que beaucoup de gens ignorent. Le poids du silence émotionnel. Beaucoup ont grandi dans des environnements où on a appris aux hommes à se taire, à ne pas manifester leurs émotions. Depuis l'enfance, on nous disait tous, un homme ne pleure pas. Un homme doit être fort. Il doit savoir se taire. Il doit savoir taire ses problèmes. Il doit savoir encaisser. C'est ce qu'on nous disait tous. Mais, sans s'en rendre compte, on a fait de nous, des hommes en général, petit à petit des experts pour cacher ce que nous ressentons. On a ainsi appris à refouler ou à cacher nos émotions. Mais à quel prix? Nous accumulons sans jamais relâcher. Imaginez maintenant cet homme né et grandi dans ce genre d'environnement. Il perd son emploi. Qu'est-ce qu'il va faire? À l'extérieur, il va sourire. Il va dire ça va aller. Mais à l'intérieur, il est en train de souffrir. Il est en train de s'effondrer. Au lieu d'en parler,
il va préférer garder tout à l'intérieur. Et comme conséquence, c'est le stress qui s'accumule. C'est l'angoisse qui grandit. Le corps encaisse. Et comme une bouteille sous pression finit par exploser, de même, lorsqu'on continue d'accumuler trop, un jour ou l'autre, c'est le corps qui finit par parler sous forme de maladie cardiaque, d'hypertension, de fatigue chronique, etc. C'est pourquoi beaucoup d'hommes meurent tôt. Les femmes, elles, quand elles souffrent, elles parlent, elles pleurent, elles appellent une amie, elles libèrent leurs émotions. Comme résultat, elles évacuent la pression émotionnelle. La deuxième réalité qu'il convient de comprendre, c'est la pression sociale d'être toujours le pilier. Dans beaucoup de cultures, comme nous le savons, l'homme est souvent vu comme le protecteur, le fournisseur, celui qui doit tenir bon, celui qui ne craque pas, celui qui doit encaisser à tout prix. Mais personne ne lui demande, et toi, qui te soutient? Imaginez un père de famille qui traverse des difficultés financières. Il ne veut pas inquiéter sa femme, ni ses enfants. Alors il s'éteint, il garde tout. Il travaille beaucoup et dort peu. Il fait même des heures supplémentaires. Mais à l'intérieur, il s'épuise jusqu'au jour où son corps lâche. Et comme résultat, c'est l'épuisement mental et physique qu'il ressent. Comme résultat, c'est le burn-out, les crises cardiaques, voire même le décès prématuré. Le troisième point, très important, c'est le refus de demander de l'aide. Psychologiquement, beaucoup d'hommes refusent de demander de l'aide parce qu'ils associent souvent l'aide à la faiblesse, ce qui n'est pas vrai. Et ils pensent que demander de l'aide, c'est être faible. Ainsi donc, ils évitent, dans la plupart du temps, de consulter le médecin, de consulter les psychologues. Ils évitent même les conversations profondes qui peuvent les aider. Par exemple, un homme ressent un malaise depuis 2 semaines. Au lieu de consulter un médecin, il dit, ce n'est pas grave, ça va passer. Nous le faisons tous. Il repousse à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Jusqu'au jour où, lorsqu'il décide de consulter, c'est déjà trop tard. Diagnostic tardif, la maladie aggravée. Ce n'est pas toujours la maladie qui tue les hommes. C'est le retard à agir qui tue le plus. Mais observez les femmes. Quand quelque chose ne va pas, elles consultent rapidement. Elles demandent conseil. Elles agissent tôt. Elles anticipent. Mais beaucoup d'hommes attendent, minimisent, retardent. Et parfois, quand ils consultent, il est déjà trop tard. C'est pourquoi beaucoup d'hommes meurent plutôt que les femmes. La quatrième réalité, ce sont des comportements à risque que les hommes adoptent comme échappatoires. Sachez que quand les émotions ne sortent pas, elles cherchent une autre sortie. Et souvent, ce sont des mauvaises sorties. Et cela peut
se traduire par consommation excessive d'alcool, par mauvaise hygiène de vie, par la colère incontrôlée, par l'isolement, etc. Par exemple, après une rupture ou un divorce, qu'est-ce que les hommes font? Au lieu de parler, certains hommes se détruisent lentement et plongent dans ce que nous avons dit tantôt, l'alcoolisme, l'isolement total ou peut-être des sorties excessives. Une souffrance invisible mais réelle que les hommes vivent mais ne veulent pas exprimer. Et enfin, cinquième réalité, nous l'avons évoqué plus tôt, c'est l'isolement émotionnel. Contrairement aux femmes qui ont souvent des réseaux de soutien, les amis, les discussions, etc., beaucoup d'hommes vivent leurs problèmes seuls. Beaucoup d'hommes sont entourés, mais émotionnellement, ils sont seuls. Par exemple, vous pouvez trouver deux amis hommes qui se côtoient, qui se voient, mais ils parlent souvent de sport, de travail, de l'église, de tout, mais rarement de leur douleur profonde, rarement de ce qui fait vraiment mal à chacun. Et comme résultat, chacun souffre en silence à côté de l'autre. Et chacun répare avec son fardeau sans jamais se décharger. Écoutez bien ceci, chers hommes. Les hommes ne meurent pas seulement plus tôt. Ils meurent souvent en silence. Et ce silence est appris, encouragé et parfois même admiré. Mais ce silence tue. Vous devez le savoir. Mais la vraie question maintenant, ce n'est pas seulement pourquoi les hommes meurent plus tôt, mais c'est comment peuvent-ils vivre plus longtemps. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous êtes un homme, ou si vous aimez un homme, vous êtes une femme bien entendu, voici ce qui peut changer votre vie ou changer la vie de votre mari. 1. Apprenez à parler. Un homme qui parle enlève un poids de son cœur. Un homme qui garde tout est un homme qui s'use ou qui se détruit de l'intérieur lui-même. Parler, ce n'est pas se plaindre, c'est se libérer. Par exemple, au lieu de dire ça va, alors que rien ne va en réalité, dites plutôt je traverse une période difficile. Même à un ami, même à votre femme. Sachez que une conversation vraie et réelle peut vous éviter de mois de souffrance. Pendant ce temps, une femme dans le même contexte, dans la même situation, elle appelle une amie, elle parle, elle pleure et se défoule et se libère. Ce que l'homme garde les détruit. Ce que la femme exprime la libère. Retenez-le. Deuxième chose à faire, consultez avant qu'il ne soit trop tard. N'attendez pas que votre corps crie ou lâche pour consulter, soit un médecin ou un psychologue. Beaucoup d'hommes attendent jusqu'à ce que le malaise devienne insupportable, ce qui est une mauvaise habitude qu'il faut absolument bannir. Et c'est cela qui justifie pourquoi beaucoup d'hommes meurent tôt. Mais un homme intelligent, c'est celui qui consulte avant. Par exemple, vous ressentez une fatigue inhabituelle. Au lieu d'ignorer,
Prenez un rendez-vous rapidement et allez voir un docteur, un médecin pour des examens approfondis. Parce qu'une femme, dans le même contexte, dès que quelque chose ne va pas, elle consulte. Les hommes attendent, les femmes anticipent. Et dans la vie, anticiper sauve. Pourquoi? Parce que la détection précoce d'une maladie égale vie prolongée. Troisième chose que nous devons faire en tant qu'hommes, arrêtez de vouloir tout porter seul. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas obligé de tout gérer seul. Par exemple, vous avez un problème financier, au lieu de vous isoler et de porter la charge, parlez-en à votre partenaire ou à votre épouse ou à une personne de confiance autour de vous. Pourquoi? Parce que deux cerveaux trouvent plus de solutions rapidement qu'un seul cerveau en stress. Pendant ces temps, les femmes créent de liens. Elles parlent. Elles partagent leurs idées, leurs problèmes. Et ces liens les protègent. Quatrième chose à faire, créez de relations authentiques autour de vous. Ne vous entourez pas de parasites, des gens qui vont encore vous enfoncer davantage. Les hommes parlent, mais rarement de ce qui compte vraiment. Il est temps de changer ça. Quand la prochaine fois, par exemple, que vous voyez un ami ou un frère, posez-lui une vraie question. Comment tu vas, cher frère? Réellement, vraiment. Et soyez vous aussi prêts à répondre honnêtement. Ne cachez pas de problèmes que vous traversez. Parlez-en, parce qu'en parlant, comme je l'ai dit tantôt comme première voie de sortie, cela vous libère. Une vraie conversation peut sauver votre vie. Cinquième chose à faire, gérez le stress avant qu'il ne vous détruise. Le stress silencieux, chers amis, est l'un des plus grands tueurs. On l'appelle d'ailleurs les tueurs silencieux en psychologie. Mais il peut être contrôlé. Par exemple, après une journée difficile, au lieu de tout garder, faites une marche de 20 à 30 minutes. Respirez profondément. Écrivez ce que vous ressentez. Pourquoi écrire? Parce que le corps relâche ce que l'esprit exprime. Sixième chose à faire. Prenez soin de votre corps comme on prend soin d'une voiture. Vous entretenez votre voiture, mais vous négligez votre corps. C'est regrettable. Par exemple, vous faites la vidange de votre voiture régulièrement, mais vous ne faites jamais le check-up médical régulièrement. Pourtant, votre corps est votre seul véhicule à vie. Il faut l'entretenir. La septième chose à faire. Redéfinissez ce que signifie être réellement un homme fort. Parfois, on comprend ça à tort. On comprend ça au travers. On nous a tous appris que la force, c'est de ne rien montrer, de ne rien exprimer. Ceci n'est pas correct sur le plan psychologique. Parce que la vraie force, c'est d'avoir le courage d'être vrai, d'être réel, d'être authentique. Par exemple, dire « je ne vais pas bien aujourd'hui » demande plus de force que de prétendre que tout va bien. Un homme qui s'exprime ne se détruit pas. Retenez-le.
En conclusion, les hommes ne meurent pas seulement à cause de leur corps, ils meurent à cause de leur manière de vivre. Et tant que cette mentalité ne change pas, rien ne changera. Retenez-le. Sachez que vivre longtemps, ce n'est pas seulement une question de médecine, c'est une question de comportement, c'est une question de mentalité, c'est une question de courage émotionnel. Et aujourd'hui, vous avez le choix. Continuez à tout garder ou commencer à vivre autrement. Parce qu'au fond, prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Abonnez-vous à Savoir pour réussir, parce qu'ici, on ne parle pas seulement de réussite, mais on parle aussi des vies. Que Dieu bénisse vos familles et à notre prochain numéro.